a déjà sa matière. C'est comme s'il veut seulement motiver son pote à chercher aussi une matière. Mon frère. La matière, la travail, tu entends, non? Ouais, sa maison. Le genre de maison, tu entres comme ça. On te dit de t'asseoir, tu dis que tu restes au sol. Ouais, elle a une piscine. Mais il n'y a pas encore l'eau. Mon frère, quand l'eau là va arriver, non, je vais tracer les abdos, elle-même va confirmer, tu entends, non? Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, la chaîne conçue spécialement pour les francophones ici au Ghana. Aujourd'hui, dans l'émission Qui fait quoi, nous recevrons Charlotte Tamac, humoriste camerounaise internationale. Elle va nous parler un peu de son parcours et des expériences qu'elle a vécues. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci de m'avoir permis de vous interviewer. Merci, le plaisir est pour moi, c'est un honneur. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît aux téléspectateurs de Quoi de Neuf TV? Très bien, je m'appelle Charlotte Tamac, je suis comédienne, humoriste. Voilà. Et je suis camerounaise, ça. D'accord. Alors Charlotte, à quel âge avez-vous commencé à faire de l'humour? C'est vieux ça, disons 23 ans. Avez-vous fait des études pour ça? Non, j'ai commencé par le théâtre en fait. Donc j'ai commencé à faire des ateliers théâtre à Douala où je vivais. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène français qui venaient souvent faire des stages, des ateliers de formation aux comédiens sur place. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris sur le tas, on va dire. Et donc de fil en aiguille, les formations se sont enchaînées. Et bah c'est comme ça que j'ai commencé à être appelée dans des troupes professionnelles. Et voilà quoi, j'ai fait ma première tournée nationale au Cameroun en 2005.
Donc voilà, ensuite ça s'est vraiment enchaîné. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène camerounais, notamment Martin Ambara qui est auteur et metteur en scène au Cameroun. Et ensuite j'ai travaillé avec Edouard Elvis Mvouma qui est d'ailleurs le metteur en scène de Don't Cry Stand Up, le spectacle que j'ai joué samedi ici à l'Alliance française d'Accra. En parlant de samedi dernier, justement, vous avez participé au Festival de la francophonie ici à Accra. Exactement. Alors, comment avez-vous été contacté et comment avez-vous vécu cette expérience? Alors, comment j'ai été contactée? Non, ça s'est fait vraiment, on va dire, non, ça a été simple, mais c'était pas direct. C'était pas directement par Frédéric. Parce que l'année dernière, il y avait une humoriste qui était là justement pour le festival des francophonies aussi, Rukiata Ouedraogo. Donc Rukiata, elle était là l'année dernière et elle m'a dit c'est super, il faut que tu ailles voir, il faut que tu et c'est comme ça qu'elle me met en contact avec le directeur de l'Alliance, Frédéric, que j'ai contacté et qui donc il a reçu mon dossier, le dossier de Don't Cry, il a été vraiment il était juste waouh, voilà, il disait il faut que tu viennes, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et quel est le message que vous vouliez véhiculer au travers de vos pièces? Alors le message, non, enfin je ne véhicule pas forcément un message. Je dis pas aux gens faites comme ça, soyez comme ça, non. Dans cette pièce là, dans Don't Cry Stand Up exactement, c'est une femme qui a plusieurs vies, qui traverse plusieurs moments de sa vie et elle raconte justement ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé. Elle parle de politique, elle parle aussi de ses envies de femme, de perdre du poids, elle parle de sa jalousie, exactement, de la jalousie qu'elle nourrit envers son homme et les autres filles qui lui tournent autour. Elle parle de politique, elle parle de toutes ces choses-là et je véhicule pas véritablement un message, mais j'ai juste envie que les gens se reconnaissent et qu'ils se disent ah tiens, là c'est moi, là ça me ressemble, ou alors là ah tiens c'est notre société, que ça interpelle les gens et que peut-être ça change les mentalités. Moi, pendant la période des vacances scolaires, quand je marche avec mon gars, je ne suis pas dans les affaires de main dans la main. Il est devant, je suis derrière. Et s'il tente de regarder à gauche ou à droite, je tourne cette tête comme ça, avance là-bas, tu devant toi. Vous me connaissez, non? Dès qu'il revient, j'attends qu'il se couche. Dès que le bon monsieur commence à ronfler, je regarde le téléphone me regarde. Je regarde le téléphone me regarde. Le téléphone m'appelle. Hey Chacha, hey Chacha, hey, j'ai un Congo-ça à te faire. Chacha, regarde-moi. Est-ce qu'on refuse l'appel? Je bondis sur le téléphone. Menu, message, corbeille. Message reçu de Black Laurent. Notre soirée inoubliable hante les sombres tunnels de mon esprit et mon cœur palpite au son sublime de ta voix. Message envoyé à Black Laurent. Je me réveille avec ton parfum qui va m'accompagner tout au long de cette journée. Je pense à toi, bisous. Et avec ça, les collègues de mon gars me détestent parce que j'ai décrété le couvre-feu. C'est-à-dire, à midi, je lui apporte moi-même la nourriture au bureau. L'après-midi, comme le travail finit à 17h30, à 16h, je suis au garde-à-vous devant la porte de son bureau. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est que je suis même allée plus loin. Quand la place d'un président africain est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la constitution. J'ai modifié la constitution de notre foyer. Article 1. Interdiction formelle de changer les mots de passe de la boîte email, Facebook, Twitter, Skype. Article 2. Pas de téléphone éteint, sur vibreur, ni sur silencieux jusqu'à nouvel ordre. Article 3. Interdiction formelle d'envoyer ou de recevoir un appel, un texto et même d'avoir dans son répertoire téléphonique le numéro de téléphone d'une ex. Les ex.
d'une dangerosité démoniaque. Une femme qui a vécu avec ton gars avant toi, tu blagues. Une femme qui, avec ton gars, a fait des choses que tu n'imagines pas. Des choses que toi-même tu n'as jamais fait avec lui. Moi, je sais que quand on dit ex, c'est quelque chose qui est en rapport avec le passé. Mais qu'est-ce que le passé vient tout le temps chercher dans le présent? Alors Charlotte, est-ce que vous vous considérez comme une humoriste engagée? Oui, je suis une humoriste engagée. Je pense qu'on ne peut pas véritablement faire de l'art sans être engagé quelque part. Oui, je me sens véritablement comme une humoriste engagée qui a envie de dire les choses pour essayer de changer quelque peu les mentalités. Ou oui, je suis une humoriste engagée quelque part, oui. Actuellement, vous travaillez sur le Parlement du Rire. Alors, comment est-ce que vous avez été recrutée et comment vous vivez cette aventure? Recrutée, alors, bon, on va dire, comment j'ai été, j'ai été contactée par Maman, qui, en fait, je le connaissais pas au départ, j'écoutais ses émissions, ses chroniques sur RFI, mais je le connaissais pas personnellement. Et donc, il a vu des extraits de mon spectacle sur Internet, sur YouTube. Et c'est comme ça qu'il a décidé de me chercher et de me contacter. Alors, il m'a pas contacté directement parce que c'est vraiment impossible de trouver l'adresse de quelqu'un sur YouTube. Mais il avait des amis au Cameroun qui ont dû me chercher par des journalistes et patati patata. Finalement, il m'a trouvé et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est, on va dire comme ça, oui. Mais comment ça se fait? Comment se passent les mises en scène, les spectacles avec les garçons? Parce que effectivement, tu es la seule fille. Oui, non, ça se passe très bien. C'est juste, comment dire, c'est la folie furieuse. C'est très, l'ambiance est très belle. Hein. Ce sont de belles personnes. C'est des gens, vraiment, c'est des grands frères. Ils sont super gentils. Notamment Ngorou qui est tout le temps en train de dire ne t'inquiète pas, non ça va aller, oui vas-y, va là-bas, viens ici, tout ça. Mais ils sont vraiment chouettes avec moi et voilà, c'est une chance d'apprendre auprès de ces grands comédiens là. Vraiment, c'est le cas de le dire. C'est à côté d'eux, j'apprends beaucoup de choses, j'apprends énormément et l'ambiance sur le plateau est juste incroyable. Une ambiance de folie. Charlotte, quelles sont les difficultés que tu as eu à avoir au cours de ton parcours? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais partager ou que tu aimerais donner à certaines personnes qui voudraient aussi devenir humoristes? Bien sûr qu'il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, il y en aura peut-être toujours. Mais on ne devrait pas s'arrêter à la difficulté. Déjà, le fait d'être une femme noire en Afrique, qui vit en Afrique, on peut penser que c'est plus facile parce que c'est une femme, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est même, je veux dire, parce qu'on est une femme ou parce que je suis une femme, c'est encore plus difficile parce que les gens, ils se disent mais mais pourquoi, enfin, je veux dire, elle est pas, voilà, c'est une femme, on sait ce qu'on entend par la place de la femme en Afrique ici. La question revient toujours, c'est quoi la place de la femme? Donc, il y a tout ce questionnement-là qui fait en sorte qu'il y a quand même toujours des a priori. Mais après, heureusement, quand les gens viennent sur scène, ils viennent regarder le spectacle, ils s'amusent, ils se disent pas « Ah, c'est une femme », non, ils se disent « Ah, c'est une comédienne ». Donc, c'est le plus important. Et moi, le conseil que je peux donner, enfin, je sais pas, c'est véritablement ne pas s'arrêter à la difficulté. Parce que la difficulté, il y en aura toujours. Il y aura toujours des difficultés ou des bâtons, enfin, comment dire ça, il y aura toujours des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut avancer. Toujours avancer et parfois, devant une difficulté, il y a quelque chose de beau derrière qui arrive. Quoi? Tu es riche et tu as des voisins pauvres? Jette tes ordures dans la poubelle. Hey, voisine, comment tu gâtes la nourriture comme ça? Coupe ton manguier, ça devient un problème communautaire. Vraiment, voisin, ce que tu fais là n'est pas bien. Comment tu peux couper
couper notre manguier. Hey! Le seul manguier du quartier. Non, en pleine saison de mangue voisin, non. Non. Ça ne s'arrête pas qu'aux voisins. Hein. Même les chiens des pauvres aiment tellement fouiller dans les poubelles des riches. Quand le chien d'un pauvre débarque dans la poubelle d'un riche, tout de suite son régime alimentaire change. Même s'il y a les morceaux de viande, les restes de poisson, il pousse ça comme ça. Il va seulement y lécher les pots de yaourt et les boîtes de confiture. C'est pareil avec les enfants des pauvres. D'abord, quand tu vois un enfant, tu peux savoir si ses parents sont riches ou pauvres. C'est vrai, non? Un enfant de pauvre dans un pays pauvre et très endetté est presque toujours pieds nus. Avec des habits bizarres. Et ils ont souvent de ces postures. Hein. Et choses bizarres. Presque tous ont toujours la morgue qui coule du nez. Ce sont les enfants de pauvres qui gâtent les jouets des enfants des riches. Oui. Quand ils débarquent chez les riches, ils ne mangent même plus que les enfants de la maison. C'est comme s'ils ne se rassasient jamais. Le petit vient de t'avaler un gros plat de riz que toi-même, un adulte, tu ne peux pas finir. Dès qu'il voit un autre enfant avec le biscuit. Poupou, il y a deux. Poupou, donne-moi le lait. Quand ma mère va me donner le jacquois, elle va aussi te donner. Poupou, tu es gros chiche. Poupou, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. Toi-même, Djundju. Alors que l'enfant d'un riche, pour qu'il mange, il faut seulement le supplier. Alors, Raphaël, si tu manges pas tes frites, tu n'auras pas de dessert. Raphaël de maman, si tu manges pas ton steak, tu n'auras pas de cake, hein? À part être une humoriste et comédienne talentueuse, Charlotte est aussi écrivain. Oui, j'écris des contes depuis, on va dire, mon premier conte a été joué en 2009 au Cameroun. Kira, exactement. J'écris toujours des contes, mais j'ai pas le temps de les monter toujours. Ils sont montés par d'autres. Kira a été joué dans une autre compagnie en France, mais dansée en fait. L'histoire n'avait pas été racontée, elle a été dansée. J'ai écrit un autre texte qui a été joué au Cameroun. Je continue à écrire parce que c'est un côté que j'aime beaucoup, c'est ce côté imaginaire de l'enfance. Non, c'est mon monde à moi aussi. C'est une autre partie, une autre facette de moi. Charlotte, comment avez-vous trouvé Accra durant votre séjour, bien que court? Qu'est-ce que vous avez pu faire, les personnes que vous avez pu rencontrer, qu'est-ce que vous avez pu visiter? Oh, je suis allée c'est l'avenue Kwame Nkrumah, sur le monument. Voilà, je suis allée là-bas, j'ai fait quelques photos, c'était pas mal. Accra, c'est une belle ville et j'ai beaucoup aimé la verdure. Vraiment, c'est quelque chose qui, ça m'a fait du bien d'être à Accra. C'est une très belle ville, je trouve. Durant le spectacle, comment tu as trouvé le public? Est-ce qu'ils étaient accueillants, chaleureux? Oui, le public était très chaleureux. Enfin, dès l'entrée, quand moi je suis entrée jusqu'à la fin, moi ils étaient vraiment avec moi. J'ai pas eu l'impression qu'à un moment ils avaient décroché. Non, je me suis sentie très bien. Avant le mot pour la fin, est-ce que vous voulez partager un de vos meilleurs souvenirs en tant que comédienne? Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais que dire? Oh là là, mon meilleur souvenir, c'est lorsque mon père est venu pour la première fois me regarder jouer. Je ne savais pas qu'il allait être là et voilà, je fais une pause comme ça parce que il n'est plus là, mais c'est l'un de mes meilleurs souvenirs du monde, de la terre, de l'univers. D'accord. Charlotte, un mot pour la fin? Un mot pour la fin, merci à vous, merci aux téléspectateurs qui
qui vont regarder cette émission. Et puis, c'est très beau Accra. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci au public qui est venu. Merci à l'Alliance française et à beaucoup d'autres personnes que j'oublie certainement. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé. C'était Charlotte. Moi, je ne suis pas dans les choses que les filles blaguent ici dehors. Moi, je fouille. Je refouille. Je farfouille. Je renifle. J'infiltre. Je sonde. Je soupçonne tout. Je ne laisse aucune place où la main ne passe et repasse. J'active mon détecteur de préservatifs utilisés ou non utilisés. Je repère dans le sac l'un des jeans qu'il avait en mission. Dès que je sors le jean du sac, j'entends une petite voix. Chacha, Nanedis, nous voici. Je suis là, dans la poche. Je plonge ma main dans la poche et je ressors un string. Rose. En dentelle. Griffé. Ça ne peut être que le string d'une joueuse. Quand j'arrête mon gars pour lui demander, le string c'est sort d'où? Oui. Vraiment, quand tu as la malchance, c'est que tu n'as pas la chance. Donc, tu sais qu'on était en délégation. C'est sûrement une de mes collègues qui s'est trompée de sac. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de neuf TV Show.